quand nous voyons tout ce que tu ne cesses de faire chaque jour. Que ton nom demeure élevé dans cette nation. Que ton nom demeure élevé dans le corps de Christ. Que ton nom demeure élevé dans cette assemblée, ainsi que dans chacune de nos familles. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Que toi seul, par le canal de ton esprit, continue, Seigneur, à vivifier tout en nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir agréablement la parole qui sera relâchée ce soir. Nous te disons merci. Gloire et louange à toi seul, car tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Toi qui m'aides, est-ce qu'on peut régler le micro convenablement parce qu'il y a trop de basse, il y a trop d'écho. Amen. Ouais, c'est mieux comme ça, je crois. Amen. 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 Je peux monter maintenant un peu le volume. Là, maintenant, c'est seulement une histoire de volume. Voilà, c'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Puisse la main de l'Éternel demeurer sur vos vies. Amen. Amen. Que son esprit continue continuellement à vous inspirer pour que vous puissiez croître chaque jour davantage au nom de Jésus. Demeurez bénis, qu'aucune maladie ne soit au milieu de vous et que la protection de Dieu vous accompagne où que vous soyez au nom de Jésus. Amen. 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 Alors ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de vous entretenir autour du service. Parce que beaucoup sont dans l'œuvre, mais ont des difficultés à opérer. Beaucoup sont dans les différents départements, mais ne s'en sortent pas dans ce que Dieu attend d'eux au quotidien. Alors, il est important pour que on ne soit pas toujours en train de critiquer ce qui se fait dans l'Église, qu'à un moment donné, on puisse instruire le peuple de Dieu sur la manière dont Dieu aimerait qu'on puisse le servir dans son assemblée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 C'est ça également une église qui n'a pas le temps pour former des membres. Alors, on profite des temps des enseignements pour donner des rudiments à ceux-là qui estiment être au service de Dieu. Amen. Amen. Vous savez que chacun de nous sort de sa famille, sort de sa maison, est venu à l'église et n'a pas été formé dans le service à l'église. Et j'aime souvent dire aux gens que le service dans l'église n'est pas comme le service dans l'administration ou bien dans nos maisons. Il peut se ressembler, mais il a toujours des grandes différences. Et si nous ne faisons pas attention, nous servons Dieu comme nous servons dans nos maisons, alors qu'il est Dieu et il attend de nous que nous puissions le servir avec la plus grande des différences. C'est pourquoi ce soir, tu peux intituler le thème de ce soir le service, ou tu peux tout simplement dire Seigneur, comment te servir? C'est à chacun selon ce que tu trouves bon à écrire dans ton cahier, pour ceux-là aussi qui ont des cahiers. Alors, avant toute chose, Saint-Esprit rappelle ce thème simplement, et Dieu confirme toutes choses dans sa parole. Maman et sujet, vous avez déjà, que Dieu vous bénisse pour le programme que vous avez mis en place. Puisse l'Éternel continuer à vous inspirer davantage.
afin que son Église puisse toujours prospérer et que nous soyons tous amenés à véritablement comprendre ce que Dieu veut faire dans l'Église. Et je puis vous dire également que et rappeler, pas vraiment un sujet, mais à rappeler à l'ensemble de l'Église, que vous savez, faites attention à votre façon de servir Dieu. C'est très important. Certains peuvent sembler être déjà habitués à servir Dieu. Mais le Dieu que nous servons n'est pas dans les habitudes. Vous savez, je vais vous donner un exemple qui pourra choquer certaines personnes, surtout les femmes. Il y a un couple qui était ensemble. Et ce couple vivait depuis longtemps. Ils se connaissaient depuis longtemps. Et la femme avait déjà pour habitude le fait de connaître son mari depuis longtemps. Et elle estimait que c'était plus important de faire des efforts. Elle estimait que c'était plus important de se faire belle. Elle estimait que c'était plus important de servir son mari comme le premier jour. Et alors, elle disait maintenant dorénavant à ses enfants de servir son mari. Elle disait à ses sœurs de servir son mari. Elle disait même aux copines préparées pour le mari. Jusqu'à ce qu'un jour, le malheur finit par arriver dans sa vie. C'est un bel exemple, c'est pour dire aux enfants de Dieu. Ne t'habitue pas à servir Dieu avec nonchalance, avec négligence, avec des priorités toujours des hommes. J'aimerais rappeler aux enfants de Dieu, et j'aime toujours dire ça, que si chacun de nous pouvait avoir des yeux de l'esprit pour voir ce qui se passe souvent autour de nous, tu devais servir Dieu autrement. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous, malgré le temps qu'ils mettent dans l'église, continuent d'être charnels, et c'est là toute la difficulté de servir Dieu. Lorsque Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, bien-aimé, tu as du mal à servir Dieu selon ce que lui il attend de toi. Alors tu estimes que tu peux servir Dieu quand tu as le temps. Tu peux servir Dieu quand tu veux et comme tu veux. Je te rappelle que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Est un Dieu d'ordre. Et un simple rappel au groupe chantre. Il faut rappeler aux chantres que lorsque vous demandez aux chantres de venir nettoyer, l'individu qui vient nettoyer ne représente pas le groupe chantre. Parce qu'avec Dieu, c'est une relation particulière et une relation personnelle. Il paraît que dans ce groupe, il y a des gens qui travaillent et il y a une personne qui est à la maison. Donc, c'est la personne qui, soi-disant, est à la maison, qui doit dorénavant assurer le service du groupe chantre. Les gens ne savent pas qu'avec Dieu, tout ce que nous faisons est d'abord une relation personnelle. Tout ce que nous faisons, l'autre a sémé et venu ramasser ses grâces. Et ces grâces qu'elle aura de la part de Dieu, elle ne va pas les distribuer à ceux qui disent simplement, voici ce que je t'offre. Au-delà de ce que je fais dans ta présence, voici également qu'en dehors de chanter pour toi, je peux également nettoyer ta vie. C'est toute une symbolique parce que, bien-aimés, je rappelle aux enfants de Dieu que l'orgueil ne soit pas votre partage. Beaucoup parmi nous, une fois que l'on travaille, on estime maintenant être supérieur. On estime maintenant être au-dessus même des aînés. On estime même maintenant être l'égal de l'homme de Dieu. Mais je viens te rappeler que le travail ne soit pas pour toi une distraction. Bien-aimé, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je suis allé dans des endroits où j'ai vu des gens être au travail, mais ils n'avaient rien à faire. Alors que ce temps, tu pouvais le mettre à profit à l'église. Il y a des gens qui préfèrent être assis pour dire que je suis au travail. Alors que ce temps, généralement, ils ne font rien. Et ils pouvaient œuvrer dans la maison de Dieu. Bien-aimé, même quand tu travailles, dorénavant, le gouvernement a facilité les choses. Il y a dorénavant quand même 1 heure de pause. Donc pendant cette heure de pause, tu peux quand même venir servir Dieu. Mais si tu estimes
que tu travailles du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, bien-aimé, celui qui fait en sorte que le soleil se lève et se couche, te regarde. Et un jour, tu rendras des comptes. Pas à l'homme de Dieu directement, mais tu rendras compte à Dieu. C'est pourquoi, ce soir, avant que de commencer, lorsque je suis sorti de ma chambre, j'ai vu maman SG et la personne qui a nettoyé l'église était déjà partie. Symbole d'une obéissance qui fait que on n'est pas venu pour plaire à l'homme de Dieu. On n'est pas venu montrer à l'homme de Dieu qu'on travaillait pour attendre une récompense. Mais elle a fait quelque chose qui m'a choqué ce soir. C'est que je crois que cette personne est arrivée très tôt et a dû partir aux alentours de 16 heures. Et quand je suis parti pour bénir cet enfant, je suis sorti pour bénir cet enfant. Cet enfant était parti. Alors, ma prière pour cet enfant qui se reconnaît, que l'Éternel bénisse ta vie. En toute chose, Dieu nous dit, il prend plaisir à ce que nos cœurs soient toujours obéissants. Parce qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice. Bien-aimé, c'est dans l'obéissance que Dieu bénit. Ce n'est pas dans une forme d'orgueil, ce n'est pas dans autre chose. Ce n'est que dans l'obéissance. Bien-aimé, si tu n'as pas peur de Dieu et tu préfères avoir peur des hommes, Dieu te montrera que c'est lui qui incline les cœurs des grands et des puissants de ce monde. Alors si tu montres même à ton patron que tu crains Dieu, même ton patron qui craint aussi Dieu quelque part, pourra te révéler que, à cause de ta manière de servir Dieu, il pourra également mieux te traiter et mieux te garder. Mais généralement, nous les hommes, on a toujours montré une faiblesse devant les hommes. On craint nos patrons et lorsque le patron peut nous garder même jusqu'à 20 heures, on est disposé à rester au travail jusqu'à 20 heures pour faire plaisir au patron. Mais à l'église, on ne peut pas rester 30 minutes de plus parce que j'ai terminé mon service et je dois maintenant rentrer. Bien-aimé, celui qui bénit s'appelle Dieu et celui également qui maudit, c'est Dieu. Amen. Amen. Alors à cet enfant, que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu continue à mettre dans ton cœur la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on ne va pas au travail qu'on est disposé toujours à faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des gens, même quand ils sont à la maison, ils préfèrent être avec des hommes, être avec des copains, être en train de boire, être en train de se balader, que de venir nettoyer l'église. Mais parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Parce que malgré le fait que tu sois à la maison, tu es venu œuvrer dans l'église. Que Dieu se souvienne de cet acte fort et que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta maison et qu'il dépose encore dans ta vie ce dont tu n'avais même pas espéré depuis le début de cette année. Que quelque chose se passe en cette fin d'année dans ta vie et que l'Éternel continue à te surprendre positivement au nom puissant de Jésus. Qu'il préserve ton emploi. Que même lorsque les ennemis se réuniront contre toi, qu'ils ne puissent pas t'atteindre au nom de Jésus et que ton travail soit préservé jusqu'à ce que tu reprennes. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je viens te parler du service. Oh, pour d'autres qui ont pu écrire, Seigneur, comment puis-je te servir? Comment te servir? Bien-aimé, la Bible nous enseigne, et même la nature nous enseigne, que ne sert pas Dieu qui veut, mais ne peut servir Dieu que ceux qui sont appelés. Bien-aimé, tu te donneras toute l'énergie nécessaire. Tu feras des efforts comme tu voudras. Et bien-aimé, si Dieu ne t'a pas appelé, tu vas toujours être heurté à des limites. Les limites, ce sont les limites physiques. C'est-à-dire que ce que nous faisons avec nos forces ne va jamais loin. Pourquoi? Parce que Dieu nous montre toujours que là, nous faisons les choses pour montrer aux hommes que nous sommes capables. Alors Dieu va nous montrer qu'à un moment donné, ton corps sera épuisé. Ton corps sera fatigué. Tu ne pourras plus vaquer aux occupations de l'église parce qu'à un moment donné, tu voulais plaire aux hommes et que bien plus tard, Dieu te révélera que tu n'es pas fait pour ça. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup de gens commencent bien à servir pourtant. Ils commencent avec beaucoup de zèle à servir dans l'église. Ils commencent à donner tout ce qu'ils ont. Et au bout d'un certain moment, vous voyez, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Vous allez voir des gens commencer à venir tous les jours à l'église. Ils viennent tous les jours à l'église. Ils respectent les programmes.
Il est partout. Mais au bout d'un certain temps, quand tu fais les choses avec ta force, Dieu commence à révéler ta véritable nature. Et les forces que tu as en toi, naturellement, vont commencer à baisser. Et l'envie de venir à l'église commencera à disparaître. Là, c'est lorsque tu fais les choses par ta force, par ton orgueil. Mais celui que Dieu a appelé à servir devant son admirable lumière, vous allez voir qu'il pourra commencer timidement. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne néglige pas les faibles commencements. Pourquoi? Parce que dans le faible commencement, il y en a qui commencent très faiblement. Mais vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, il va surprendre tout le monde dans l'assemblée parce que celui qui aura commencé faiblement sera en train de gravir les échelons. Il sera en train de monter. Il sera en train de monter jusqu'à ce qu'il aura atteint la plus haute marche par la grâce de Dieu. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui servent Dieu ne décident pas eux-mêmes de servir Dieu, mais il y a un appel au-dedans de toi qui t'amène à faire des choses. Tu vas être amené à rester à l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu dois rester à l'église, mais tu dois être à l'église. Les autres sont en train de partir, mais tu dois ranger le matériel. Les autres sont en train de rentrer chez eux. Tu dois vérifier que rien n'est resté sale. C'est-à-dire que ton envie de servir Dieu dépasse même ton simple département. Alors que ceux qui font les choses par la chair, vous allez voir qu'il vient à l'église, il est chante, il se limite à être chante. Il vient à l'église, il est musicien, il se limite à être musicien. Mais les amoureux de Jésus, vous allez voir qu'ils ont ceci de particulier. Ils viennent à l'église, non pas parce qu'ils obéissent à un département, ils viennent à l'église pour se rendre utiles. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu aime les personnes disponibles. Aime les personnes disponibles. Bien-aimé, tu peux avoir une onction particulière. Mais imagine-toi que tu n'as jamais le temps d'être dans son sanctuaire. Tu n'as jamais le temps de servir. Tu es toujours occupé à l'extérieur. Tu as toujours des problèmes avec tes enfants. Tu as toujours les réunions de famille, les réunions de mariage. Tu as toujours des gens à l'hôpital à l'aider. Mais Dieu te dira, à quoi me sers-tu? C'est pourquoi, bien-aimé, le serviteur, celui qui est au service, ne se limite plus à venir à l'église pour être dans son département. Il vient à l'église parce qu'il a envie de se rendre utile. C'est pourquoi même, ce sont ceux-là en majorité qui sont le plus combattus, Maman SJ. Ils sont combattus pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'ils veulent aussi trop faire. Ils veulent aussi montrer qu'ils en font un peu trop et ça commence à énerver autour. C'est pourquoi vous avez vu le dimanche quand Dieu nous parlait du refroidissement spirituel, l'homme qui est appelé ou la femme qui est appelée à servir Dieu dans une dimension particulière. Vous allez voir que pour que le refroidissement l'atteigne, c'est difficile. Pourquoi? Il a compris déjà une chose, c'est qu'il n'aura pas beaucoup d'amis. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui viennent servir Dieu, Maman SJ dans l'église, ils n'ont pas beaucoup d'amis dans l'assemblée. Pourquoi? Il ne veut pas être distrait. Il ne veut pas être occupé à faire autre chose. Il veut être à côté de Dieu. Et la seule façon d'être à côté de Dieu, ce n'est pas être dans la distraction. Ce n'est pas être dans le commérage de tout ce qui se fait après le culte. Ce n'est pas être dans les recherches d'amitié. Non, c'est où? C'est en étant au service. Mon bien-aimé, la Bible est un livre dangereux. Et j'aime souvent dire ça aux gens. Vous allez voir que toutes les personnes qui ont servi, tous ceux qui ont eu l'appel de Dieu, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé par être déjà obéissants. C'est pourquoi je veux te donner des clés qui te permettront ce soir de comprendre véritablement si tu as l'appel ou si tu fais les choses par ta force. Pourquoi? Parce que à un moment donné, lorsque je regarde les enfants de Dieu, il y en a qui montrent même maintenant un désintéressement à la chose de Dieu. Il y en a qui font maintenant comme si ils font juste par reconnaissance. Il y en a qui font également parce que ils n'ont pas d'autre choix, comme s'ils étaient en prison. Mon bien-aimé, je viens te rappeler que ta relation avec Dieu est au-delà des hommes, est au-delà de ce que les hommes pensent. Bien-aimé, quand tu commences à être fatigué, bien-aimé, tu n'es pas obligé de continuer à servir. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Si moi j'ai 2 enfants et que parmi les 2, j'appelle un premier à me rendre service,
aller là où je veux qu'il aille rapidement et qu'il me dise, papa, je suis fatigué. Et l'autre, le second que je vais appeler, je dirais, va rapidement au NG m'acheter tel produit et vous allez voir. Même si cet enfant vient d'arriver de l'école, il aura du plaisir à dire, papa donne l'argent, je partirai. Vous voyez, deux cas de figure différents. Il y a un enfant qui te rend service après t'avoir dit d'abord dans quel état où il se trouve. Il t'aura dit d'abord, papa, je suis fatigué. Et vous allez voir généralement, même nos parents, ils n'aimaient pas envoyer ce genre d'enfant. Il va te dire laisse. Il préférait même envoyer l'enfant du voisin que de t'envoyer toi qui es avec lui dans sa maison. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend pas plaisir à un enfant qui veut faire plaisir, qui veut faire un sacrifice, qui veut donner à son père la nature, qu'il est un bon enfant après avoir dit à son père qu'il est fatigué. Bien aimé, quand un père t'envoie, tu ne rappelles pas d'abord à ton père ce que tu ressens dans ton corps. Tu es dit simplement, comme nous dit la Bible, oui et amen. Parce qu'avec Dieu, finalement, ce n'est que oui et amen. Bien-aimé, la Bible nous donne un verset qui nous choque. Il nous dit, à quoi sert-il à un homme de posséder toute la terre s'il perd son âme? Beaucoup dans l'église aujourd'hui sont préoccupés par la promotion. On est préoccupé par, comment ils appellent encore ça aujourd'hui dans l'église? La prospérité. Merci, maman. On est aujourd'hui à l'église, tout le monde veut être prospère. Bien aimé, tu veux être prospère, pourquoi? Il y en a qui veulent être prospères en signe d'orgueil, pour montrer aux gens également qu'ils sont importants. Mais je viens te dire que si ta promotion n'obéit pas à ce que Dieu veut pour toi, ta promotion n'est que vanité de vanité. C'est pourquoi, bien aimé, dans le service, Dieu m'a appris 3 choses que je vais te demander de noter si tu es disposé. Alors, pour être au service de Dieu, première chose, il faut être dans le renoncement. Ça, c'est la première qualité. Pourquoi être dans le renoncement? Bien aimé, quand tu viens servir Dieu, tu ne penses plus d'abord à toi. Servir Dieu, c'est s'oublier soi-même. Servir Dieu, c'est passer en dernière position. Servir Dieu, c'est faire passer ses intérêts en dernière position avant les intérêts de Dieu. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, tu ne te soucies pas d'abord de ce que toi tu as envie. Tu ne te soucies pas de ce qui est bon pour toi, mais tu te demandes d'abord à quoi Dieu prend plaisir dans ce que je fais dans l'assemblée. Voici toute la différence. Il y en a qui servent, mais ils servent pour être devant. Il y en a qui servent dans l'église, mais c'est pour être vu par la caméra. Il y en a qui servent pour avoir les bonnes grâces de l'homme de Dieu. Mais il y en a qui servent et n'ont pas besoin d'être vus, n'ont pas besoin d'être filmés. Ils sont un peu comme les métiers de la communication, qu'on appelle les métiers de l'ombre, donc comme les caméramans, les metteurs en scène et tous ceux qui œuvrent à faire en sorte que les choses se passent bien, comme vous le voyez devant la télévision. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre, en train de faire en sorte que les choses se passent bien. Ceux-là, ils ont l'esprit du sacrifice. Alors quand tu vois le renoncement, tu penses au sacrifice. Jésus est venu, il n'est pas venu montrer aux hommes qu'il était roi des rois. Il est venu faire quoi? Il est venu renoncer à son autorité. Il est venu renoncer à tout ce qui lui a été donné dans le ciel. Pour faire quoi? Pour servir. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, il y a encore des gens qui aiment servir? Est-ce qu'il y a des gens encore dans l'église qui aiment servir comme Dieu le voudrait? Aujourd'hui, quand les enfants de Dieu servent, vous allez voir qu'au bout d'une semaine, ils sont fatigués. Les enfants de Dieu servent très tôt. Et très tôt aussi, ils s'arrêtent en chemin. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a pas encore d'esprit de renoncement. On a encore une forte présence d'orgueil. On a encore une estime de soi. On a encore le fait d'être égoïste. C'est pourquoi dans l'église, l'autre serait béni avant moi. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas souvent la bénédiction, comment le principe de la bénédiction s'opère dans les assemblées. Mais tout le monde veut être béni. Mais, bien aimé, tu veux être béni, mais tu n'es jamais prêt à payer le prix.
Bien-aimés, je vois les gens dans l'église. Ils ne sont jamais prêts à servir avec un cœur disposé. On vient servir, mais en même temps on dit, oh, j'aurais pu être ailleurs. On vient servir, en même temps on dit, pendant que je suis ici à l'église, d'autres sont en train de gagner l'argent. On vient servir, mais en même temps, on n'est jamais prêt à servir Dieu comme lui-même voudrait qu'on puisse le servir. Le renoncement, bien-aimé, c'est s'oublier. Le renoncement, c'est comme une femme. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est les femmes qui sont à l'honneur. Mais bien-aimé, c'est comme une femme. Et je vous dis à vous, les jeunes filles, qui n'êtes pas encore mariées, mais qui avaient envie d'entrer dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas ce que vous suivez dans les novelas. Le mariage, ce n'est pas dans les dessins animés. Le mariage, ce n'est pas Titanic que tu as passé le temps à suivre. Le mariage, c'est renoncer à soi-même. Le mariage, une femme ne vient pas pour gagner des trophées qu'elle va exposer sur son living, sur son armoire, mais une femme vient en mariage pour d'abord donner une partie d'elle-même. Elle vient apporter à l'homme ce que l'homme a besoin dans sa vie. Elle vient pour ne pas être couronnée, mais elle vient pour couronner l'homme. Bien-aimé, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de mariages ne durent pas. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme poursuivent les mêmes intérêts. Personne n'a envie de payer le prix. La femme veut travailler comme l'homme. La femme veut la même promotion que l'homme. La femme veut tout ce que l'homme a. Et on finit par être quoi? On n'est plus des époux. On est dorénavant des quoi? On est dorénavant des concurrents. Pourquoi? Parce que nous poursuivons tous la même chose. Alors qu'il y a un qui doit soutenir l'autre. Et celui qui soutient, c'est la femme. Pourquoi? Elle est l'aide semblable. Elle est la partie que l'homme n'a pas pu avoir et que Dieu a dû rajouter à l'homme pour que l'homme puisse aller plus loin. Bien-aimé, quand tu es l'aide semblable et que tu es en train de rivaliser avec celui que Dieu t'a donné pour l'emmener à un niveau supérieur, bien-aimé, tu n'es pas prêt à être une épouse. Tu es peut-être une femme, tu es peut-être une jeune fille, tu es peut-être même une dame, mais tu ne pourras pas avoir la qualité d'épouse. Pourquoi? Pour être une épouse, il faut avoir la nature de Christ. Christ est venu sur la terre en sachant qu'il devait terminer où? À la croix. Aujourd'hui, est-ce que nous avons des gens qui aiment servir? Non pas pour être récompensés, non pas pour être applaudis, mais juste pour dire, Seigneur, c'est ma manière à moi de te plaire. Enfin, j'avais dit ici au mois de janvier aux enfants de cette assemblée que le travail va te distraire, il va t'éloigner de Dieu. Pourquoi? La Bible est claire. Personne ne peut servir de maître. Soit tu aimeras l'un plus que l'autre, soit tu haïras également l'autre. On n'aime pas deux personnes au même niveau. Même ici ou ailleurs, si dans cette assemblée nous avons des tricheurs, vous allez voir, vous avez deux femmes. Bien-aimées, tu ne peux pas satisfaire les deux femmes de la même manière. Tu ne peux pas aimer, ça veut dire que l'homme n'a qu'un cœur. Tu ne peux pas aimer les deux femmes de la même manière. Ce n'est pas possible. Il y a une qui a plus de considération dans ton cœur que l'autre. Pourquoi vous ne comprenez pas comment on sert Dieu? Si déjà tu ne peux pas aimer deux femmes de la même manière, comment peux-tu servir de maître? Donc le renoncement te montre déjà qu'il faudrait que tu sois amené à faire un choix. Bien aimé, il y a des gens qui ont choisi de servir Dieu malgré la menace du renvoi. Ils ont décidé de servir Dieu malgré le fait de rester en chômage. Pourquoi? Ils ont montré à leur patron que si tu ne respectes pas celui qui te donne la vie, alors laisse-moi aller servir Dieu. Et même si tu dois m'enlever du travail, ce serait Dieu qui aura fait le choix de me voir dans son assemblée. Mais sinon, maman SG, comment comprendre que dans un groupe chante, selon le programme que vous avez fait, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui peut avoir l'esprit du renoncement et venir servir pour la cause de Dieu. Le renoncement
c'est choisir ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et ce qu'il y a de meilleur pour toi, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent finira. Mais la vie éternelle, tu en auras besoin un jour. Bien-aimé, Jésus n'est pas allé à la croix pour que tu sois toujours en train de trembler devant les hommes. Jésus est allé à la croix pour que tu saches qu'il y a toujours une possibilité avec Jésus. Si un travail est pour toi symbole d'esclavage, Jésus te dit, il n'est pas bon que tu sois esclave parce que je suis venu à la croix pour que tu sois désormais libre. Nous étions dans le renoncement. Tu vas prendre le renoncement. Tu vas voir qu'il y a deux femmes qui ont obéi à ce principe de renoncement. Aujourd'hui, Dieu veut que je parle de la femme, c'est pas pourquoi. Il y a deux personnes qui ont obéi au principe de renoncement dans la Bible. Tu as Marie, celle qui a porté Christ. Et vous voulez l'appeler mère ou pas, elle a porté Christ. Mais bien aimé, cette femme, elle a porté Christ. Elle a renoncé à son mariage. Maman, je ne sais pas si tu as un passage dans la Bible qui nous montre que Marie a terminé à côté de Joseph. Non? Ah, non, moi je pensais que j'avais mal lu la Bible. Mais tu ne verras pas dans la Bible un passage où on te dit que Marie a fini avec Joseph. Plus que dès que son enfant a commencé le ministère, on n'a plus jamais parlé de Joseph, mais on a continuellement parlé de Marie et à côté de son fils, Jésus. Esprit de renoncement. Je peux te donner 1001 versets, mais je t'envoie dans le livre de Matthieu. Tu verras dès Matthieu 4, parce que c'est là où Jésus a été tenté. Dès Matthieu 4, tu verras que quand Jésus est sorti des eaux de baptême et a été tenté par l'Esprit dans le désert, vous allez voir que quand il est sorti, il n'a jamais cessé d'être aux côtés de sa mère. Ou bien si vous voulez, on va inverser la phrase, on va dire que Marie n'a jamais cessé d'être aux côtés de son fils. Pourquoi? Le renoncement marche continuellement avec les gens qui savent pourquoi Dieu a permis qu'ils rentrent dans cette dimension. La deuxième personne, vous savez, j'aime bien ce livre. Mais c'est 1 Samuel. C'est maman Anne. Anne, la mère de Samuel, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donne et il te servira. C'est grave. Quelqu'un comprend ce qui se passe? Anne a dit à Dieu que si tu me donnes un fils, il ne sera pas pour moi. Tu me permettras seulement de le sévrer, donc c'est-à-dire de l'allaiter. L'allaiter et que l'enfant ait ses premiers 3 mois, 6 mois avec moi, et je viens le déposer dans ton sanctuaire. Esprit de sacrifice. Combien de fois nous avons fait des promesses à Dieu? Est-ce que nous les tenons jusqu'au bout? Qui peut aujourd'hui faire ça à l'église? Dire à Dieu, voici mon enfant pour te servir. Qui peut? Alors que tu as attendu un enfant toute ta vie, et maintenant que l'enfant est là, tu dois encore donner ça à Dieu. Mais regardez, quand tu as l'esprit de renoncement, quand tu renonces à toi-même, quand tu as l'esprit de sacrifice, c'est alors que tu vois des bénédictions particulières s'opérer dans ta vie. Et c'est pourquoi, parce que Anne a donné à Dieu ce qui était le meilleur en elle. C'est-à-dire le premier-né de son ventre, que Dieu a béni Anne de 5 autres enfants. Mais lisez la Bible. Tu ne peux pas servir dans l'église si tu n'as pas l'esprit de renoncement. Renoncer au plaisir de ce monde. Renoncer à plusieurs activités qui t'éloignent de Dieu. Aux amis qui ne sont pas importants. Aux balades qui ne sont pas utiles. À renoncer à toutes ces choses que tu fais qui ne sont pas importantes pour toi. Le deuxième point, mon bien-aimé, je l'ai dit depuis le départ, c'est la disponibilité. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu me corriges ce soir, mais tous ceux qui ont servi Dieu ne s'éloignaient jamais de la présence de Dieu. Ils étaient constamment au pied de maître. Ils étaient toujours en train de chercher comment on pouvait les utiliser.
la disponibilité, c'est une autre dimension de ce dont Dieu a besoin en chacun de nous pour mieux le servir. Bien aimé, pour servir Dieu, imaginez-vous, tu es tout le temps occupé. Même si on a fait des prophéties sur toi, que tu seras grand pasteur, que tu seras grand prophète. Mais imagine-toi, tu n'as jamais le temps d'être dans son sanctuaire. Tu n'as jamais le temps pour prier. Tu n'as jamais le temps de lire la Bible. Bien aimé, quels que soient les grands hommes de Dieu qui ont prophétisé sur toi, tu ne pourras jamais monter à la dimension où Dieu t'attend. Tu n'es pas disponible. Tu n'as pas le temps. C'est ça aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils travaillent. Ils sont toujours en train de parler de travail. En fait, nous, comme on est sauveurs, donc on ne comprend jamais ce qu'ils sont en train de vivre. Ils te disent toujours, je travaille. Hein. Et moi, un jour, j'ai répondu à un fils ici. J'ai dit, moi, je ne connais pas ce qui c'est le travail, je suis chômeur. Il a compris tout de suite ce qui se passe. Bien aimé, servir Dieu, il faut être disponible. Et la Bible, par la bouche de Paul, nous dit clairement, mais tu courais déjà si bien. Pourquoi t'es-tu arrêté? Il y a des gens, ils servaient déjà bien. Mais regarde où tu es aujourd'hui. Regarde où tu es aujourd'hui. Il y a des gens, même dans cette assemblée, quand tu les regardes, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être à côté de vous pour vous dire comment vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans cette assemblée, ça me rappelle les mauvais souvenirs. Parce que tu vois leur cœur est dorénavant rempli d'orgueil. Bien aimé, tu ne peux pas aller nulle part si ton cœur est constamment en train d'être orgueilleux. Quelqu'un qui est disponible, c'est un serviteur. Le serviteur n'a qu'une seule chose à faire plaisir à son maître. Le serviteur se dit, mais pourquoi aujourd'hui mon maître ne m'a pas appelé? Pourquoi aujourd'hui je n'étais pas à côté de mon maître? C'est que le serviteur se pose une question. Lorsqu'il ne sert pas, il a l'impression d'être inutile. Mais bien aimé, je ne sais pas l'église aujourd'hui, comment des enfants de Dieu peuvent être à l'église et se sentir importants alors qu'ils sont toujours en train de servir César. C'est-à-dire que les gens ne sont même pas choqués du fait qu'ils ne soient pas importants dans l'église. C'est-à-dire que vous arrivez à l'église, tout est déjà fait. Vous n'avez rien à faire avec ça. Vous arrivez, je suis chante, je suis là au bord des chantes et je ne fais que faire chante. Bien aimé, je vais te dire que dans le ciel, il y a des anges particuliers qu'on appelle les chérubins. Les chérubins, ce sont eux, c'est-à-dire qu'ici on n'a même pas de chante. Les chérubins, ils ont l'adoration, je ne sais pas s'il y a déjà des hommes qui ont atteint le niveau de l'adoration des chérubins. Ils ont une adoration particulière qui fait que quand les chérubins commencent à entonner des cantiques nouveaux, la Bible parle des cantiques nouveaux. C'est-à-dire que les 24 vieillards n'ont pas d'autre choix quand les chérubins adorent Dieu que de se prosterner et dire quoi? Ils n'ont pas lu l'Apocalypse. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand les chérubins entendent des cantiques nouveaux, bien ils vont te dire des cantiques nouveaux, ça dit que chaque jour, ils ont des révélations sur des cantiques nouveaux à donner à Dieu. On m'a expliqué que dans une église, nous sommes tous dans les mêmes cantiques. C'est-à-dire que l'esprit de la crainte de Dieu n'est pas encore dans nos cœurs. Il y avait la dimension d'adorer Dieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas adorer Dieu pendant 6 mois avec les mêmes cantiques. Il y a un problème, il y a une constipation spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de disponible en nous. Pour adorer Dieu, c'est-à-dire que la temps que tu passes dans la méditation doit t'amener à atteindre un sommet, là où les chérubins sont en train de te transmettre les cantiques. Par la lecture d'un psaume, on te transmet une adoration. C'est-à-dire que ton intimité avec Dieu t'amène à ne plus vouloir manger la même nourriture tous les jours. Peuple de Dieu, interrogeons-nous aujourd'hui sur notre manière de servir. Servons-nous Dieu ou nous servons l'homme qui est devant nous? Bien aimé, servir Dieu dépasse toutes les considérations humaines. Servir Dieu va au-delà de ce que ton entendement même peut recevoir. Bien aimé, servir Dieu, c'est-à-dire que je ne vois pas ce qui peut dépasser ton envie de servir Dieu dans ta maison, dans ton travail ou dans tes relations. Servir Dieu, c'est simplement
toujours être disponible à faire en sorte que ta vie ne soit que pour servir. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a certains peuples qui sont bénis de manière particulière. Pourquoi? Parce que la manière de servir dérange même le commun de mortels. Quand vous allez au Nigeria et vous voyez le peuple nigérien adorer Dieu, vous voyez quelqu'un qui est président de la Cour suprême être en train de nettoyer les toilettes d'une église. Mais si tu connais ce qu'on appelle président de la Cour suprême, c'est-à-dire qu'il est comme un deuxième président dans un pays. Il est celui qui dispose toutes les lois du pays en sa faveur. Mais il dit pour servir Dieu, il n'y a que dans les toilettes. Et toi, quand tu seras DG ici, est-ce que tu pourras encore tenir un balai? Là, je parle du Nigeria. Mais pourquoi le Gabon n'arrive pas à avancer? Notre manière de chercher Dieu est toujours superficielle. Notre service même devant Dieu est superficiel. On a quand même la grâce. En Afrique centrale, on a un peu. Et même si on n'aime pas toujours pas, on peut les critiquer. Mais en Afrique centrale, on a un peu. C'est le peuple congolais. Moi, j'ai vu des Congolais et ça m'a choqué. Mais je veux te dire aujourd'hui, la dimension où les Congolais ont atteint pour adorer Dieu. Ils peuvent faire des mauvaises choses, d'accord, ce n'est pas éloigné. Mais je te parle d'abord de leur cœur. C'est-à-dire que la manière dont eux, ils ont mis Dieu dans leur vie, dans leur esprit, c'est compliqué. J'ai vu une femme congolaise me dire, ce qui lui reste là, ce qui lui restait dans son congélateur, elle a 4 enfants, mais elle dit ce qui lui restait dans son congélateur, c'était pour aller offrir à l'homme de Dieu. Ce qui lui restait dans son congélateur, c'était pour aller offrir à l'homme de Dieu. Parce qu'elle est sûre qu'elle peut manger avec ses enfants, ce qui reste. Mais est-ce que demain il y aura encore à manger? Mais elle est sûre que si elle donne ce qui lui reste dans son congélateur à l'homme de Dieu, à cause de cet acte, Dieu peut envoyer la nourriture pour tout le reste de l'année dans sa maison. Mais ça, c'est lorsque on a un cœur qui est disposé. On chante ça ici. Je suis disposé. Mais tu es disposé à faire quoi? À venir à l'église, le temps est chronométré, 4 heures, 3 heures. Après, tu pars. Je suis disposé. Mais tu n'es pas disposé. Tu ne comprends même pas ce que tu chantes. Beaucoup de chantent parce que c'est les cantiques. Mais sinon, même, ils ne comprennent même pas ce qu'ils chantent. C'est-à-dire, quand tu dis à Dieu que je suis disposé, Dieu te dit tu es disposé à faire quoi? À chanter. Ok, chante. Est-ce que c'est chanter dont Dieu a besoin? Dieu a besoin de ton cœur. Alors quand tu sers à l'église, ne donne pas ta présence physique. Donne ton cœur à Dieu. Voici la différence. Ceux qui ont fait des prodiges avec Dieu, c'est ceux qui sont capables d'avoir le renoncement, l'esprit de sacrifice, et qui sont aussi capables de faire quoi? D'être disponibles. Il y avait le peuple congolais. On va pas aller loin, on va s'arrêter au Congo. C'est un peuple. Ils disent à Dieu que si par mes finances, je peux participer à bénir l'église, je sais que tu me donneras plus. C'est des gens qui ont atteint cette dimension. Ils sont à côté de nous à la frontière. Et quand ces gens-là sont bénis, pourquoi? Ils sont bénis à la dimension où ils ont mis Dieu. C'est-à-dire que Dieu dépasse même ton enfant. C'est-à-dire que quand tu vois, ils préfèrent donner, je ne sais pas comment ils appellent leur purée là. J'ai vu ça de mes yeux. Ils préfèrent donner leur purée là aux enfants. Et donner à l'homme de Dieu ce qui est le meilleur. Ils ont atteint un niveau où ils disent, si Dieu parle au travers des hommes de Dieu, alors je crois que l'action que je pose, ce n'est pas pour cet homme. Mais je pose ça pour le Dieu que nous servons, parce que c'est la bourse autorisée. Mais servir Dieu, ce n'est pas faire des choix. Ce n'est pas dire qu'aujourd'hui je vais à l'église, demain je vais. Oh là, il y a plein de taxis. Où est l'enfant de Dieu? Oh, je viens pas. Oh là, non, je me repose. Servir Dieu, c'est être disponible. On ne t'a pas dit si tu es à le taxi. On ne t'a pas dit si tu travailles. On ne t'a pas dit si. Bien aimé, servir Dieu, c'est
c'est une autre dimension de ce que l'homme ne peut pas faire en temps normal. Bien-aimé, j'ai vu un Congolais, il n'a pas de travail. Il est allé dans sa maison. Eux, ils aiment les vêtements. Et il devait poser un acte fort en fin d'année. Il allait dans son placard. Il a pris ses 2 meilleurs costumes. Il allait vendre ça. Il a dit parce que j'ai une révélation. Écoutez bien ce qu'il dit. Il y a une révélation pour l'année prochaine. Et que pour que cette révélation s'accomplisse, il faut, Dieu l'a dit, de poser un acte fort. Il a vendu ses 2 meilleurs costumes, ses 2 chaussures. Il a pris l'argent. Il n'a même rien enlevé. Il allait donner à Dieu. Les gens qui ont atteint une dimension avec Dieu, que tu ne peux même pas atteindre. Pourquoi? Parce que nous, c'est notre chair qui parle. On est toujours en train de raisonner. On est toujours en train de réfléchir. Non, là, il a parlé comme ça. C'est sûrement moi qui voulais parler. Là, on est dans l'église, mais en fait, on n'est pas dans l'église. Amen. Quelqu'un peut lire le livre de Josué. On a parlé de Marie. On a parlé de Anne. Mais est-ce que tu veux entendre ce que Josué va te dire? On est à Josué 3. Josué 1, 3. À Josué 3. Verset 1. Amen. Josué par la suite, c'est 1 Samuel. C'est 1 Samuel. Là, je suis allé trop vite. 1 Samuel 3. Allez écouter l'histoire de Josué. De Samuel, j'aime bien Josué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Amen. On est sur la page 1 Samuel 3, à partir du premier verset. Je vais faire la lecture pour vous. La Bible nous dit ceci. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. Donc, il est le sacrificateur. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes. Et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brillait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel, celui-ci répondit, « Oui, je suis là. » Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Bon, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as lu le livre de 1 Samuel, c'est que le chapitre 3 de 1 Samuel est choquant. On te dit que le jeune Samuel était un enfant qui a grandi au temple. Il a grandi dans le sanctuaire. Mais il n'a pas grandi dans le sanctuaire à n'importe quel endroit. Il a grandi dans le sanctuaire en dormant toujours là où était l'autel de Dieu. C'est-à-dire que le sanctuaire même de l'Éternel, là où se trouvait l'arche de l'Alliance, c'est à cet endroit que le jeune Samuel dormait toujours. Symbole de quoi? De fidélité. Pendant que le sacrificateur Élie était dans sa chambre, le jeune Samuel dormait toujours où? À côté du coffre de Dieu. C'est-à-dire que là où on gardait le livre de la loi que Dieu avait transmis à Moïse. Et là où la gloire de Dieu resplendissait, c'était là où le jeune Samuel dormait. Et un jour, l'Éternel décida de s'adresser à Samuel. Mais pour que Dieu s'adresse à Samuel, il fallait que Samuel soit toujours à ce Dieu. Samuel avait montré qu'il était disposé et il était disponible à faire l'œuvre de l'Éternel, contrairement aux enfants
d'Élie, qui était toujours dans la distraction, en train de violer les filles dans l'église, en train de manger les viandes sacrées, en train de faire le désordre. Samuel était où? Dans le sanctuaire. Où? Couché auprès de l'arche. Regardez la similarité des choses. Le maître dormait dans sa chambre, Samuel aussi dormait à côté de l'arche. Et un jeune de cet âge, bien aimé, il pouvait aller s'amuser avec des jeunes de son âge. Mais comment est-il possible que pendant que son maître dormait, le jeune Samuel aussi était couché? Bien-aimé, lorsqu'on sert Dieu, on adopte les attitudes du maître ou de celui que vous appelez généralement père. On adopte son attitude. Qu'est-ce que papa ferait en pareille circonstance? Il serait en train de méditer, il serait en train de prier. Mais bien aimé, combien aujourd'hui dans l'église sont en train d'imiter leur maître? Si demain vous devez aller loin, mais vous êtes obligé de faire ce que le maître fait. Samuel était couché. Le maître était couché. Mais bien aimé, pour que Samuel reçoive quelque chose venant de Dieu, il fallait qu'il soit dans les mêmes dispositions que son maître. Il fallait que le maître soit couché et que lui soit couché pour que l'Esprit de Dieu parvienne jusqu'à lui. Est-ce que Samuel était, Élie était couché et puis Samuel était en train de jouer pour que Dieu parle à Samuel? Non! On oublie que les deux étaient couchés. Symbole de transmission. Bien aimé, pour brancher une prise, une rallonge dans la prise, il faut que les deux bouts de la rallonge soient alignés au même niveau pour que ça puisse avoir effet. Mais regardez ce qui se passe. Le jeune Samuel est couché. Son maître également est couché. Comment ne voulez-vous pas que cet enfant finisse par devenir l'un des prophètes les plus influents de tout le temps de l'Ancien Testament? Mais aujourd'hui, nous sommes là dans l'église. L'homme de Dieu prêche tout le temps. Cette parole reste où? Pour qu'on puisse mieux servir Dieu. Cette parole reste sur vos oreilles, elle est superficielle. Ça ne nous parle pas. Et que faisons-nous? On vient tout le temps à l'église, mais nous restons charnels. On vient tout le temps à l'église, mais le service ne nous parle pas. On vient tout le temps à l'église, mais on est orgueilleux. On vient à l'église, mais on n'aime plus servir. Bien aimé, la chute de plusieurs enfants de Dieu, à un moment donné, a été de vouloir se comparer à leur père. La chute de plusieurs enfants de Dieu, à un moment donné, a été de servir en pensant qu'ils sont meilleurs que leurs parents. Bien aimé, ne pense jamais que tu puisses être même au-dessus d'un oint de l'Éternel. Pour qu'ils reçoivent, si tu poursuis la lecture chez toi, Samuel est allé à 3 reprises vers son maître. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Et donc il était obligé d'aller vers son maître pour demander qu'est-ce qu'il y a. Et il fallait que le maître lui dise. Et là encore, c'est les maîtres qui sont bien. Et le maître pouvait lui dire, ignore ça. C'est rien du tout. Le maître est allé lui dire, la prochaine fois que tu vas écouter cela, dis simplement, me voici. Ce sont les enfants de Dieu aujourd'hui qui veulent servir. Qui peut aujourd'hui se lever et dire, me voici. Vous partez au boulot tôt. Vous venez à l'église tard. Les enfants de Dieu vont au boulot à 6 heures. Parce qu'il faut faire plaisir aux hommes. Et à l'église, on vient toujours les derniers. Voici une église, si vous comptez là aujourd'hui, vous n'avez même pas la moitié des responsables du département. On n'est pas disponible. C'est qu'ils ont toujours une histoire qu'ils vont te raconter. Il y a toujours une situation dans la famille. Il y a toujours quelque chose qui est au-dessus de Dieu dans leur vie. Et après, ils vont dire, ma vie est compliquée.
Vous avez vu, Samuel vous montre comment on peut servir Dieu. C'est non seulement en étant disponible, mais en étant où? En étant fidèle. À son poste, il faut marquer la fidélité. Servir. Bien-aimé, je vais te choquer. Vous ne pouvez pas servir si tout le temps vous êtes dans les prédications de Facebook, dans les prédications de YouTube. Vous avez combien de maîtres? La Bible nous enseigne que personne ne peut avoir de maître. Tu es nourri à quelle source? Vous êtes dans cette assemblée, mais vous êtes toujours en train de suivre d'autres prédications. Qui vous enseigne? Qui vous enseigne? Mon bien-aimé, qui t'enseigne? Aujourd'hui, qui est votre père? C'est un père virtuel qui est sur Internet, ou c'est celui que tu appelles souvent comme tu veux papa? Bien-aimé, Jésus a dit aux disciples, il faut que vous soyez en train de faire ce que vous me voyez faire. Ce que vous me voyez faire. Pas ce que les autres sacrificateurs faisaient. Jésus a dit aux disciples, il faut que vous soyez en train de faire ce que vous me voyez faire. Il n'a pas dit ce que faisaient les autres, parce que Jésus n'était pas seul. Il était hors de la synagogue, mais dans la synagogue, il y avait aussi des hommes de Dieu. Et il disait à ses apôtres, faites ce que vous me voyez faire. Pour servir dans l'église, il faut que vous ayez le temps de faire ce que l'homme de Dieu fait. Sinon, vous n'êtes pas au service. Vous êtes peut-être dans le département, mais vous n'êtes pas au service. Parce que pour être au service, il faut remplir ces critères. Il faut avoir un esprit de renoncement à soi. Il faut être disponible. Il faut être fidèle. Comment vous allez être fidèle? Puisque même dans vos rapports, vous avez du mal à être fidèle dans vos maisons. Aujourd'hui, qu'est-ce que rapporte encore la fidélité? Vous voyez les hommes aujourd'hui, on est en train de tous faire les mêmes choses. Pourquoi on sera fidèle? La fidélité, comme disait une femme hier, j'écoutais, elle passait là, et disait aujourd'hui, est-ce qu'on a encore les médailles avec la fidélité? Et dans l'église, vous pensez comme ça? Pourquoi on sera fidèle? Il faut que vous soyez en train de faire ce que le maître fait. Et c'est ce que Samuel nous enseigne. Samuel était couché. Il était couché pendant que son maître était aussi couché. Mais ici, là, quand je suis couché, vous êtes où? Vous êtes dans l'hypothèse. Quels sont les gens qui sont au service dans cette église? Ils sont où? La dernière chose, quatrième point que j'ai dû ajouter, il faut avoir un esprit d'humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus besoin d'être humbles. Bien-aimé, Jésus lui-même était humble. C'était un homme d'une importance dont on n'a même pas idée, mais pourtant, il est né dans une étable, là où il y avait les cochons. Il mangeait avec des gens simples, et pourtant, il n'était même pas à la hauteur des rois, puisqu'on vous dit les rois des rois. Mais homme humble, enveloppé aussi comme nous, d'une chair dont on est tout le temps pour justifier nos actes. Quand on est impoli, on va passer la chair. Vous avez remarqué ça, non? Mais Jésus a réussi à dominer la chair. Ça veut dire que si Jésus a réussi à dominer la chair, nous qui avons son esprit, on est aussi capable de dominer la chair. Mais d'où nous viennent toujours ces raisons? Ah, la chair est faible. Ça devient même un motif. La chair est faible. Ah, la chair est faible. Mais Jésus avait quel corps? Il n'est pas venu sous une forme spirituelle. Il est venu sous une forme physique. Les enfants de Dieu, ils n'ont pas le temps de servir. Ah bah, la chair est faible. Mais la parole continue en disant, mais l'esprit est disposé. Et que si tu es rempli de Christ, tu peux dominer les œuvres de ta chair. Aujourd'hui, l'humilité n'est plus prêchée. Pourquoi? Parce que
Aujourd'hui, on est répartis, on dirait dans l'Ancien Testament. Les enfants de Dieu deviennent de plus en plus orgueilleux. Alors dans l'église, vous allez voir qu'on n'a plus le temps de servir. Alors vous ne voulez pas, j'ai pas. D'abord, vous ne me payez pas. Bien aimé, dans cette église, on ne vous retiendra pas. Partez. Mais un jour, là où vous allez être, vous allez vous souvenir de ce lieu. Vous allez dire, ah, il y avait quand même un endroit donc où c'était différent. Vous allez vous souvenir de ça. Vous allez remarquer que c'est pourquoi chacun à votre niveau, vous faites tout pour nuire à cette église. Amen, il y avait un enfant ici qui est parti de l'église. Le petit pianiste. Mais il nous a dit des choses. Et c'est là où on a découvert que sur les chambres, il y avait des problèmes. Est-ce que ces problèmes sont terminés? Ce n'est pas terminé. Cet enfant est parti, mais c'est plusieurs temps après qu'on a compris que le groupe était infesté de problèmes. Est-ce que c'est fini? Même ça. Mais pourtant, quand il est parti, ils ont dit ici que l'enfant est parti lui-même. Mais après son départ, on a découvert que donc, le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu. Le problème, ce sont les enfants de Dieu. Parce que ici, au Gabon, vous apportez l'amour, on va vous crucifier. Vous pouvez aller où avec son amour? L'amour, là, va lui donner quoi? Pourquoi il insiste avec ça? Nous tous, on aime le péché. Il n'a qu'à nous laisser vivre dans le péché. Il ne peut pas nous laisser tranquille dans le péché. Il veut quoi avec son amour? Tu vas apporter l'amour aux hommes. Mais c'est les mêmes là qui vont dire les hommes dans l'église. Mais comme j'ai dit ici à plusieurs, donnez-moi seulement un seul acte qui condamne l'homme de Dieu. Dieu vous bénira, mon frère. Vous apportez bien pour des choses aux gens. La parole. Il veut pour lui aussi. Les autres hommes de Dieu ont compris déjà comment il faut fonctionner. Lui, pourquoi il veut insister avec ça? Il va quand même dans l'abomination, dans le péché, dans la luxure et dans l'impudicité. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, vous voulez voir les gens servir. Je dis, Madame de Dieu, commencez à coucher les filles dans l'église. Oh, j'ai eu le choc. Mais je vous le dis en vérité. Mais je vous le dis. Mais vous parlez beaucoup là. Vous savez ça vous-même. Il m'a dit, homme de Dieu, regarde, nous là, on est passé. On a voulu être frères. Les enfants venaient se débrouiller. On est tombé sur les enfants. Et il fallait voir maintenant comment l'église était remplie. L'église, les femmes venaient se bousculer là, les balais venaient se bousculer. Chacun venait assis sur même à l'église. Et quand je suis rentré dans l'église est remplie. Il faut comprendre le secret de l'église d'abord. Un jour, je vais faire. C'est-à-dire que Papa Philippe va jouer le rôle de journaliste. Il va m'interroger. Je vais dire des choses sur Facebook. Il m'a dit ça. Il m'a dit quand l'église va se remplir, il dit tu auras même plus de départ. Parce qu'ils aiment le péché. Ils vont te dire, t'as dit tu es bon parce que vous êtes sur le même lit. Ils connaissent ta nudité. Ils disent que, on peut payer les gars. Et ça, ils sont même. Quand les gars, c'est bon. Il faut aller apporter, ils vont apporter des clients maintenant. Des clients qui aiment ça. Parce qu'il y a des professionnels qui viennent faire tomber les hommes de Dieu. Il faut comprendre les choses dans l'église. Il y a des professionnels, leur travail, c'est faire tomber les hommes de Dieu. Même tes frères et sœurs, hein, tes neveux et nièces dans l'église, ils t'amènent les clients. Ils disent que, oh, papa, ça va. Maman aussi, elle nous fatigue déjà. Travaille avec ceux ils vont t'amener. Bien aimé. On va rester ici à lui. L'homme de Dieu prêchera avec violence et puissance. Quand vous allez voir, je disais à un enfant un jour que dans l'église, regardez-vous comme vous êtes assis. Et l'homme de Dieu vous dira un jour que tel est sur le point de partir. Dieu me révèle toujours les gens qui partent dans l'église. C'est-à-dire que tu vas partir dans un mois. Mais Dieu me montre 3 mois, c'est-à-dire 1 mois ou 2 mois avant que tu partes, que tu partes. Ta position même de cœur n'est plus avec nous. Quand tous ceux-là qui m'ont trahi sont partis,
C'est-à-dire que si j'étais un homme sans révélation par la grâce de Dieu, en fait, je l'avoir des AVC. Mais par la grâce de Dieu, il me révélait toujours qu'il y a 2 qui sont en train de partir. Il y a 3, il y a 4. Et j'en vois d'autres. Pourquoi? Parce que si vous venez pour nuire à l'église de Christ, qui est le chef de l'église, c'est lui qui vous expulse. Ce n'est pas l'homme de Dieu. En fait, les hommes restent dans l'église en attendant d'avoir une occasion d'accuser l'homme de Dieu. C'est pour dire, vous avez vu l'homme de Dieu, non? Ah, il m'a chassé, hein? Bien aimé, vous n'aurez pas cette occasion. Vous allez tourner pendant longtemps et vous-même, vous partirez de l'église. Parce que comment comprendre? Maman, c'est après la réunion de dimanche, après cette belle réunion de dimanche, qu'un mercredi, on soit en train de voir une chambre qui vient nettoyer. Sur combien de chambres? Est-ce que vous êtes ici pour servir? D'autres sont là par les liens de famille. On est parentés. D'autres sûrement c'est des amis. Donc, vous êtes là à cause d'un lien. Mais là où vous êtes toujours dépassé, c'est que l'Esprit de Dieu peut décider que cette église est focalisée que sur l'enseignement. Et puis un jour, sans que vous le sachiez, des miracles se produisent. C'est là où vous dites même que mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Cette église, c'est Dieu qui l'a conduit. Ce n'est pas moi. Je ne décide pas des jours de délivrance. C'est Dieu qui me remplit du Saint-Esprit et qui dit aujourd'hui je vais opérer. Et il opère ce qu'il veut opérer. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne sont plus humbles? Pourquoi les enfants de Dieu ne sont plus humbles? Parce qu'ils pensent que pour réussir, il faut être orgueilleux. Et l'orgueil abaisse. La Bible déclare clairement que Dieu abaisse les orgueilleux. Vous allez voir dans vos lieux de travail, les gens qui n'ont pas de promotion sont orgueilleux. Mais Dieu vous montre ça. Ce n'est pas une raison aussi pour aller maintenant te prostituer. Mais quand on dit les orgueilleux, c'est ceux qui se prennent pour des patrons dans la boîte alors qu'ils savent qu'il n'y a qu'un seul patron. Je pense que c'est écrit, il y en a bien. Soumettez-vous. Mais si tu veux t'opposer à ton patron, tu vas te montrer qu'il a le droit de signature. Il peut décider sur tout. Il peut couper ton salaire. Il peut te renvoyer. Pourquoi aujourd'hui on ne prêche pas sur l'humilité? Pourquoi aujourd'hui nous remarquons que dans l'église, il y a plus d'enfants de Dieu orgueilleux que dans le monde? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous soyez orgueilleux? C'est que moi-même, parfois, même quand c'est temps de prier, vous savez, aujourd'hui, j'étais là, je me regardais prier. Mais c'est, vous priez là-bas, je me regarde. Mais il faut voir certains enfants de Dieu comment ils prient. Il faut voir les visages. Moi, je me mets maintenant là, je ne rentre plus du tout à l'église. Dieu me dit, regarde comment ils sont. C'est là que je les vois là. L'attitude n'est pas Dieu. Tu n'appartiens pas à Dieu. Je vous dis, je vais vous faire des films de votre temps de prière. Vous allez voir. Beaucoup seront surpris de voir leur visage. De voir comment vous priez. Non, je me mets la langue. Tu vois les enfants de Dieu prier. Tu ne connais pas à qui tu t'adresses. C'est normal. Tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais rien expérimenté avec lui. Donc, tu penses que c'est l'homme de Dieu. Mais ce chant-là, si on donne le témoignage de cette fille, c'est-à-dire que la révélation qu'elle a eue pour chanter ça, c'est-à-dire que vous avez interprété les chants des autres, mais est-ce que vous avez aussi le témoignage de ces chants? Il y a des gens qui ont vu la mort. Il y a des gens qui ont vu les obstacles dans leur vie. Ils ont dit que là c'est fini pour moi. Mais ils ont vu la main de Dieu. Et quand ils servent Dieu, ces gens-là, après ce qu'ils ont vécu, quand ils servent Dieu, aujourd'hui il y a un jeune au Congo, mais j'ai dit que le peuple, je parlais que lui aujourd'hui. Grâce au poids là. Vous ne connaissez pas.
Grâce le quoi? Regarde, lui là, les Nigériens sont prêts à l'adopter. Il va bientôt quitter le Congo. Faut rire, il va quitter là-bas. Sa place est maintenant au Nigeria. L'enfant a eu une révélation. En plein malheur. C'est quoi le chant là? Rappelle-moi le chant. Qui mêle. Pendant que tu es là-bas, tu peux pas taper l'adoration de grâce le roi. Qui passe 1 heure là. Mais maman, les enfants ne comprennent pas que il y a des gens qui ont des révélations graves. Maman Patricia, ta manière de servir Dieu dépend du témoignage que tu as avec. Regarde, servir Dieu, maman Manuela, c'est pas seulement venir à l'église. C'est-à-dire que si tu n'as pas quelque chose, regardez, ceux qui ont servi Jésus, c'est pas être à l'église. Ils ont vécu au-delà de l'église un témoignage qui les a amenés à rester à l'église. Tu veux rester à l'église? Est-ce que tu crois que le Dieu que nous servons là est le Dieu des miracles? Mais bien, mais tant que tu n'as pas encore vu le Dieu des miracles, regarde, tu es charnel. Pour que Samuel atteigne un autre niveau, il fallait qu'il entende la voix de Dieu. As-tu entendu le voix? Tu t'es chanté, tu chantais. Quel est ton témoignage qui t'amène à un autre niveau? Moïse a vu. Oh Jésus. François béni. Moïse a vu le buisson. Regarde, s'il n'y avait pas de buisson en dedans, Moïse n'allait pas venir ici. Mais toi, tu as vu quoi? Regarde, l'homme de Dieu va vous amener des chants nouveaux. Hey! Maman, regarde, je parle à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce qui peut t'amener à servir Jésus si tu n'as pas une histoire avec Jésus? Oh, bien-aimé, ne viens pas à l'église pour être comme les autres. Viens à l'église parce que tu vas rencontrer le roi des rois. Parce que tu es allé vers les gens et ils n'ont pas pu résoudre ta situation. Et lui s'est levé en ta faveur. Hey! Où sont les enfants de Dieu? Bien-aimé, même lorsque tu seras dans la vallée de l'homme de la mort, il faut que tu rencontres Jésus. Je te le souhaite. Mais bien-aimé, Jésus, ce n'est pas ce que nous faisons là. Bien-aimé, tu veux servir Jésus, il faut atteindre une dimension élevée, une dimension spirituelle. L'homme de Dieu vous dit, il a vu Josué sur la mort et il n'a pas baissé les bras. Et j'ai vu la main de Dieu. Et toi, qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Mais malgré ça, il y a des gens, même ils ont vu la main de Dieu et ils sont inconscients. Dieu t'a sauvé, mais ta manière de le servir est pire que les Juifs. Hey! Bien-aimé, je m'adresse à quelqu'un. Tu as vu Jésus dans ta vie, mais tu le sers avec mépris. Jésus. Bien-aimé, moi je ferai ma part toujours. Je ferai ma part. Mais bien, mais toi qui sers Jésus avec mépris, il te dit, ne m'as-tu jamais vu? Ah, Gabon. C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore eu la guerre que vous êtes en train de jouer comme ça. Mais il y en a qui s'amusent parce que tous les jours ils mangent. Bien-aimé, tu n'as pas encore vu ton fils allongé pendant un mois à l'hôpital. Oh, je te comprends. Je ne t'en veux pas. Oh! Et tu vois Jésus agir. Mais tu es là rempli d'orgueil. Et Jésus va te frapper. Bien-aimé,
Jésus tue. Sois orgueilleux aujourd'hui. Mais je te dis, un jour, il va te montrer comment il est capable de reprendre le souffle de vie qui t'a pété. Et ce jour, ta conversion sera véritable. Il y en a qui sont convertis là hypocritement. Mais pour que tu donnes ta vie à Jésus, il faut que Jésus vienne récupérer son souffle de vie. Mais ce jour, tu lui donneras ta vie entièrement. Il y en a qui viennent ici, pensent qu'ils font plaisir à l'oncle. Ils font plaisir au frère. Mais moi, j'ai été sauvé par sa grâce. Mais est-ce que toi, tu seras sauvé? Est-ce que tes enfants seront sauvés? Tu as du mépris, tu n'es encore rien. Et quand tu auras, bien-aimé, la mort te surprendra. Bien-aimé, il y a des gens qui sont tombés dans un coma. C'est dans le coma qu'il a rencontré Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas de la méchanceté, mais je te souhaite un coma, que tu rencontres Jésus. Maman. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le Jésus que nous parlons là, c'est un jeu. Mais bien-aimé, tant que tu n'as pas eu le problème de ta vie, tu ne comprends pas Jésus. Il y en a là, ils pensent que l'homme de Dieu est un idiot. Ils viennent là, ils font des choses. Ils sont chez les Noirs, ils sont à l'église. Ils mentent, ils sont ici à l'église. Ils trichent, ils sont à l'église. Bien-aimé, ce n'est pas l'homme de Dieu. Un jour, tu verras Jésus. Bien-aimé, Saul de Tarse a passé le temps à persécuter l'église. Il pensait que l'argent que les hommes lui donnaient était au-dessus de Jésus pour aller tuer les chrétiens. Mais un jour, bien-aimé, sur le chemin de Damas, Saul de Tarse a rencontré Jésus. Et ce jour, son nom a été transformé de Saul en Paul. Bien-aimé, ce cœur que tu as, de toujours être orgueilleux, un jour, pendant que tu méprises cette assemblée, tu méprises l'homme de Dieu, tu méprises même ma famille, un jour, tu rencontreras Jésus. Ce jour, ta conversion sera totale. Aujourd'hui, tu as mangé. Un jour, tu chercheras Jésus. Bien-aimé, moi dans le monde, j'étais orgueilleux. Il faut demander à maman Sylvie. Il faut demander à maman Sidonie. Il faut demander à mon épouse. J'étais orgueilleux. Mais quand je vous le dis, allez où vous voulez. C'est pas aujourd'hui où les gens racontent le Saint-Esprit, maintenant on dirait une affaire banale. Je vous parle d'un grand Dieu. Vous voyez les enfants de Dieu orgueilleux. Tu n'as pas Jésus. Je te dis ça moi. Pas dans n'importe quelle assemblée. Ce n'est pas les hommes de Dieu qu'on achète. Je te dis tu n'as pas Jésus. Il suffit de te voir servir. Tu es charnel. Tu vas dire que moi je suis à une secte, dans une structure semi-privée. Je ne suis pas au public. Et donc dans ce lieu-là, on peut me barrer le nom à tout moment. Parce que je ne suis pas public en tant que tel. Mais je m'absente régulièrement. Voilà moi la vérité. Je n'ai pas besoin de vous mentir. Je m'absente régulièrement du travail. J'ai dit un jour à Dieu, si c'est je m'attends en plein temps, la volonté se fasse. Mon patron sait. Même qu'on a déjà dit que M. Tati, c'est trop. Il laissait le cas de M. Tati. Ici à Dieu. Donc à un moment donné, à cause de lui, Dieu étend sa blessure. Donne attention à ton mépris. Attention à ton mépris. Il y en a qui avaient soif d'argent. Et ils sont morts malgré toute la puissance qu'ils avaient. Est-ce que tu sais même ce que Dieu veut faire avec toi? C'est pourquoi tu es comme ça. Mais ceux qui ont la révélation de leur vie, ils font attention à la façon de servir. Sinon, on va comprendre que ce sont les gens qui viennent hier dans l'église, qui sont plus soucieux de l'église que vous qui êtes avec moi depuis longtemps. Vous êtes jamais. Bien aimé, les grâces qui sont dans cette assemblée,
Bien-aimé, je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de bien personnel. Mais je te dis une chose. Les grâces qui sont dans cette assemblée, que tes yeux ne voient pas, tu iras dans 1000 églises ailleurs. Tu ne verras pas les grâces que Dieu dépose dans ce lieu. Oh, bien-aimé, vous savez, pour servir Jésus, bien-aimé, c'est au-delà de ta compréhension. La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Pourquoi on vous dit ça? Parce que vous cherchez à voir Jésus physiquement. Et il dit, n'ai-je pas mis devant toi un homme de Dieu? N'ai-je pas établi un serviteur devant toi? Mais pourtant, vous êtes toujours en train de murmurer. Pourquoi? Pour justifier le fait que tu ne veux pas servir, tu es en train de murmurer. Bien aimé, c'est que tu n'arrives pas à faire. Quelqu'un d'autre le fera. Et même mieux que toi. La Bible nous dit, à ceux qui n'en ont pas, Dieu prendra même le peu qu'ils ont pour donner à ceux qui en ont déjà. Je te répète, comme tu ne lis pas la Bible, à ceux même qui n'en ont pas, il enlèvera le peu qui est en eux. Il donnera à ceux qui ont déjà bon. Pourquoi? Parce que nous avons du mépris dans notre service. Vous méprisez l'homme de Dieu. Vous méprisez l'église de Christ. L'église de Christ. Quand vous voyez le nom de cette assemblée, vous avez vu mon nom ici. Pourquoi? Parce qu'il a dit, malheur à l'homme qui volera ma gloire. Sans gloire, pas ma gloire. Vous avez vu l'église d'Alger ici. Ministère international de la femme. Le temple divin de la grâce. Vous ne voyez pas deux choses qui se lient dans ce ministère. La grâce et la faveur. Et puis tu ne comprends pas là où tu te trouves. Parce que tu es charnel. Tu es charnel. C'est pourquoi tout ce que tu fais est charnel. Tu passes le temps à mentir. Tu as une vie maintenant dorénavant de mensonges. Tu ne peux pas servir Dieu. Et tu le sais. Mais les gens viennent à l'église et puis ils voient les hommes, ils disent c'est une affaire des hommes. Mais tu es charnel. Je ne t'en veux pas. Ah, Jésus, merci. Bien-aimé, tu n'as pas rencontré Jésus. Ta façon de servir ressemble au mépris. Tu te poses la question pourquoi tu es en retard. Jésus te dit, comment me sers-tu? Tu te poses la question, après tous les échecs que tu as eus, pourquoi toi? Jésus te dit, pourquoi pas toi? Mais comment pouvez-vous souiller une si jeune assemblée par vos caractères indécents, votre
C'est que, mon bien-aimé dans le Seigneur, un jour tu sauras que tu étais dans une assemblée où on prêche sur Jésus, mais tes yeux étaient fermés, tes oreilles n'étaient pas disposées, et tu regretteras, parce que quand tu reviendras, cette église ne sera plus ici, on sera ailleurs. Je te le dis aujourd'hui, à toi qui es orgueilleux, je te dis un jour, tu chercheras cette assemblée, on ne sera plus là. Tu ne peux pas servir Dieu en 2 saisons. Parfois tu es chaud, parfois tu es froid. Bien-aimé, Paul te rappelle, tu courais déjà bien. Tu courais bien. Pourquoi t'es-tu arrêté? Bien-aimé, Dieu ne bénit pas seulement parce que vous aimez le Dieu qui bénit. Je viens t'annoncer que Dieu aussi maudit. Dieu également tue. Tu méprises son serviteur. Tu méprises cette assemblée. Je te dis, Dieu a une façon particulière de visiter chacun de nous. La manière que tu sers Dieu, Dieu visitera. Ne t'en fais pas. C'est une question de temps. Mais son nom est le temps aussi. Il te visitera. Et ce jour, tu te souviendras de ce culte. Chacun vient à l'église à son heure. Que Dieu vous bénisse. Venez ici comme vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Le secrétaire général est venu ici aujourd'hui à se mouiller sous la rosée. Et elle prenait plaisir. Ce n'est pas moi qui suis venu l'enlever. Tu sers Dieu comme. En fait, il n'y a pas de vache. Il n'y a que le numéro sur la vache. Comment je vais regarder Dieu ici? C'est un simple homme, il porte des amis comme vous. Parce qu'il y a Dieu dedans. Et Dieu est bien aimé. Tu seras surpris. Car personne ne connaît le moment, ni l'heure. Mais l'heure arrive. Et elle est même déjà là. Où Dieu se cherche des vrais adorateurs. Ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Tu n'es pas marié, mais tu es toujours en train d'honorer l'homme. Courir, poursuivre l'homme. Oh, Dieu va te visiter. Tes enfants sont de Dieu. Un jour, Dieu va te visiter. Méfie-toi au lieu que tu méprises. Tu honores les hommes par ton travail. Oh, bien aimé, attends. Dieu te montrera comment ils sont. Oh, merci Jésus. Vous savez, regardez les temps dans cette église où l'homme de Dieu parle. Vous allez voir qu'on est en train d'aller petit à petit vers un évangile qui va vous bouleverser. Parce que là encore, on vous rappelle à l'autre. On vous rappelle à l'autre. Et puis, à un moment donné, Dieu dira en Dieu, c'est le temps arrivé de t'avancer. Avance avec ceux qui veulent avancer. Avance avec ceux qui veulent avancer. Vous ne pouvez pas tous avancer. Il y en a qui sont là pour nuire au ministère. Mais je vais avancer dorénavant avec ceux qui veulent avancer. Amen. Amen. De la même manière que nous avons lu le verset de 1 Samuel 3, dans Exode 33, je crois que c'est ça. Je veux te parler de Moïse et Josué. Josué n'a pas pris la relève de Moïse parce que c'était le plus beau. Josué a pris la relève parce que simplement, il était le serviteur à côté de Moïse, le plus fidèle. Regardez comment Dieu nous parle. Toujours la fidélité, la disponibilité. Josué était avec Moïse, là où les autres ne pouvaient pas arriver, Josué est arrivé. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je t'ai donné le verset. Je t'ai dit Exode 33 au verset 10. Amen. Alors je vais faire une lecture pour toi rapidement, parce qu'on va petit à petit vers la fin. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente. Et le peuple tout entier se levait
et se prosternaient chacun à l'entrée de sa tente. Verset 11. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp. Mais, écoutez bien cette fin de partie, mais la Bible nous dit, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il te faut pour servir Dieu? Qu'est-ce qu'il te faut pour comprendre les Écritures? Qu'est-ce qu'il te faut pour avancer? Tous les jours, tu as des versets que Dieu nous donne par sa grâce, par la bouche de son serviteur. Mais que fais-tu même de ces versets? Que fais-tu des thèmes qui sont tout le temps développés dans ce livre? Si tu ne peux pas servir Dieu, bien-aimé, repars servir le monde. Pourquoi aujourd'hui pour servir Dieu, ça vous paraît si compliqué? Pourquoi aujourd'hui pour servir Dieu, il faut qu'on supplie maintenant les enfants de Dieu? Pourquoi aujourd'hui pour servir Dieu, on a besoin véritablement d'être même à vos pieds? Sois beau aujourd'hui, sois belle, mais un jour, toute cette beauté que tu as fanera. Un jour tu vieilliras. Et un jour, tu auras besoin de Dieu. Je dis, toute cette beauté dont tu te vantes, c'est Dieu qui te l'a donnée. Celui dont tu ne peux pas honorer. Mais un jour, tu vieilliras. Pour ceux qui pourront vieillir, mais il y en a qui ne vieilliront même pas. Ils mourront à la fleur de l'âge. Dieu m'a dit, et je vous le dis en face, dis à ce peuple, leur mépris est constamment devant ma face. Votre mépris pour Dieu revient chaque fois devant sa face. Nous sommes un petit peuple, mais orgueilleux. Plus orgueilleux que Gabonais, tu meurs. Montrez-moi un seul peuple qui a dépassé l'orgueil du Gabon. Je te dirais que tu meurs. Pourtant, tout le temps, nous prêchons. Nous prêchons. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Tu t'enorgueillis. Ta jeunesse, ta beauté, ton travail, tout ça un jour, comme un château de cartes, Dieu soufflera dessus. Et tout sera terminé. Ah, tu économises. Tes économies. Peut-être même que tu ne mangeras même pas ces économies. C'est d'autres personnes qui viendront manger ton argent. Économise. Fais les plans comme tu veux. Mais si Dieu n'est pas dans tes plans, tu vas regretter. Attention chaque fois quand Dieu nous interpelle. Dans ce ministère, ça va faire 3 fois. Prenez bien le ciel. 3 fois que Dieu nous interpelle. Et il vous laisse vivre. Mais vous verrez. Vous qui vous opposez à Dieu, vous verrez. Moïse a dit au peuple, voulez-vous continuer à servir les idoles comme nos parents? Si les initiations vous manquent, si les bruitiers, les heureux vous manquent, si le vol vous manque, le mensonge vous manque, repartez dans le monde. À quoi ça vous sert de mentir, d'être là, alors que votre cœur est ailleurs? À quoi ça nous sert d'être à l'église si on ne peut pas changer? Mais je te dis ce soir, un jour, tu te souviendras que le prophète Franck Paul t'aura dit, tu chercheras Dieu. Aujourd'hui, je suis toujours là où je me déplace seul, pas d'assistant. Mais tu aurais vécu un miracle. Quelqu'un qui a son argent qui ne pouvait plus voir. Dieu m'a juste permis de prier sur ses yeux. Dieu m'utilise dans le secret. C'est dans le secret qu'il trouve le plaisir. Il n'a pas besoin, comme la dernière fois, toujours avec des caméras. On n'est pas obligé de tout filmer. Je suis allé
allé prier pour ce monsieur. Si je te dis le nom de ce monsieur, tu vas crier. Je suis allé juste prier. Le médecin, on dit ses yeux, il est aveugle. Il est allé jusqu'à Londres, bien évidemment, on a dit il est aveugle. Il a son médecin ici qui a confirmé qu'il est aveugle. Et Dieu m'a fait la grâce. Le week-end dernier, juste aller prier sur les yeux de ce monsieur. Je n'ai pas amené n'importe quoi. J'ai amené l'huile d'onction qui est sur la chair. J'ai amené ça avec moi. Et j'ai juste oint les yeux de ce monsieur. Samedi, il est reparti pour le contrôle chez le médecin. Le médecin lui-même, l'ophtalmologue, a crié que ce n'est pas possible. L'ophtalmologue a dit ce n'est pas possible. L'ophtalmologue a dit ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé la mobilité de sa vue à 50%. Quelqu'un qui était aveugle à 99%, il a retrouvé 50% de sa vue. Et tu méprises Amen. Mets-toi au piano. Amen. Il faut être disposé quand Dieu veut un son. Il faut donner ce son. Seigneur, nous te disons merci, Papa, pour ce culte. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes oracles que tu relâches en ce lieu. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Quand je peux vivre, Seigneur, les merveilles que tu ne cesses de faire, oh Jésus, au quotidien dans ma vie, mon âme te loue. Je te dis merci, Père, pour la vie de ce peuple, pour la vie de cette nation, pour le corps du Christ. Oh, merci, Papa. Que tout honneur te soit simplement rendu à toi seul, car tu es digne de louange, d'adoration. Merci, Jésus. Que tout honneur et gloire te soit rendu.
Au nom de Jésus. Amen. Amen.